Au CERN, Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ils auraient utilisé un collisionneur pour ouvrir une porte permettant de communiquer avec une vie extraterrestre. Un mémo confidentiel, un signal terrifiant et des aveux capables de réécrire l'histoire de l'humanité. Alors que le monde débattait encore des fragments révélés par Sébastien Martin sur un vaisseau-mère géant transportant des millions de soldats Draco en hibernation et observait des images étranges d'un essaim de vaisseaux se dirigeant vers la Terre, les plus grands scientifiques de la planète étaient déjà en dialogue avec eux. Et si un objet interstellaire traversant notre système solaire était en réalité un vaisseau nucléaire envoyé par des extraterrestres pour tester nos réactions? Des fuites choquantes révèlent que le CERN a admis avoir établi un contact avec des entités situées à l'intérieur de 3I Atlas. Le problème n'est pas qu'ils aient répondu, mais que cette réponse constitue une menace directe et dévastatrice pour l'existence même de l'humanité. La poignée de main interdite du CERN. Cette histoire ne commence pas avec un télescope, mais dans les tunnels du Grand Collisionneur de Hadron, LHC, à 27 km sous terre. Depuis des années, certains sont obsédés par l'idée que le CERN ne se contente pas d'étudier des particules, mais manipule la structure même de la réalité. Le 10 septembre 2025, ces craintes pourraient s'être matérialisées. Selon des documents divulgués par un groupe se faisant appeler Prométhée, provenant des serveurs internes du CERN, une équipe ad hoc menait une expérience baptisée ECHO. L'objectif? Non pas percuter des protons, mais utiliser les puissants champs magnétiques du collisionneur pour envoyer un faisceau de neutrinos hautement focalisé vers 3I Atlas. En substance, c'était une façon de frapper à une porte cosmique. Beaucoup ont ignoré un détail crucial. Ce geste n'était pas aléatoire. Depuis des semaines, les détecteurs de gravité ultrasensibles du CERN captaient d'étranges pulsations parfaitement synchronisées avec la trajectoire de 3I Atlas. Infime, presque imperceptible, mais clairement artificielle. Le mémo divulgué, attribué au Dr Harry Thorne, responsable du projet ECHO, déclare « Cet objet ne dérive pas, il palpite. Il diffuse une signature gravitationnelle avec une technologie que nous comprenons, mais qui nous dépasse de plusieurs siècles. Ils sont convaincus que 3I Atlas est un vaisseau, et ils voulaient savoir qui le pilotait. Le plan était simple. Envoyer une impulsion structurée de neutrinos, une sorte de salut universel cosmique, et analyser la réaction de l'objet. Pendant 72 heures, rien. Puis cela arriva. Non pas un signal en retour, mais quelque chose de bien plus étrange. Les niveaux d'énergie à l'intérieur du LHC commencèrent à fluctuer violemment. Ce n'était pas l'œuvre des scientifiques, mais une réponse directe à l'objet distant de millions de kilomètres. Certaines sections de l'accélérateur virent leur température chuter brutalement, frôlant le zéro absolu, tandis que d'autres enregistrèrent des pics énergétiques inexplicables. Les documents Prométhée décrivent une panique pure à cet instant. Puis, dans le chaos, émergea un motif, une séquence complexe et répétitive d'ondes informationnelles, non pas transmises par radio, mais directement encodées dans les fluctuations énergétiques du collisionneur. Ils avaient établi un contact. Le message décodé ne contenait qu'un seul concept, terrifiant. Vous perturbez la quarantaine. L'entité à l'intérieur du 3I Atlas n'était pas une exploratrice, mais une gardienne. Et l'humanité, avec ses expériences de manipulation dimensionnelle, avait déclenché une alarme. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que notre plus grand bond scientifique pourrait bien avoir été un pas dans le vide cosmique. Bien sûr, le CERN a officiellement démenti la fuite, qualifiant les documents d'escroquerie sophistiquée. Mais les détails sont étrangement précis, incluant des données et termes techniques difficiles à falsifier. Mention de particules subatomiques affichant des comportements impossibles ou de distorsions gravitationnelles localisées autour du LHC, inexplicables par aucun phénomène connu. L'image se dessine. Sur la voie de la connaissance, les scientifiques ont heurté une vérité qu'ils n'auraient jamais dû découvrir. Ils ont tendu la main vers les étoiles et celles-ci leur ont renvoyé un regard glacial et courroucé, révélant que notre système solaire n'est pas vide, mais une zone restreinte. À bord du vaisseau-mère Draco,
Pour comprendre la panique du CERN, il faut revenir au 3I Atlas lui-même. Découvert le 2 juillet 2025, il fut catalogué comme le troisième visiteur interstellaire traversant notre système solaire. La NASA le classa officiellement comme une comète active, d'un diamètre estimé entre 1 et 2 miles, filant à l'incroyable vitesse de 130 000 miles par heure. Les télescopes les plus puissants y voyaient un noyau de glace et de roches, entouré d'un nuage gazeux, un comportement cométaire standard. Mais tout n'était pas si limpide. Dès le début, des anomalies surgirent, une orbite trop parfaite, une accélération que les jets de glace ne pouvaient pleinement expliquer. Tandis que la communauté scientifique s'absorbait dans l'analyse de sa composition, d'autres adoptèrent une perspective différente. C'est là qu'intervient Sébastien Martin, expert en intelligence perceptive. Des mois avant la fuite du CERN, Martin affirmait avoir sondé la cible par vision à distance organique. Ce qu'il vit n'était pas une comète, mais un vaisseau-mère colossal, un hybride biomécanique dont la masse rivalisait avec celle du système Terre-Lune, sa coque striée de lumières organiques pulsantes. C'était précisément l'image devenue virale. Il décrivit ce vaisseau comme un cheval de Troie en provenance du système stellaire Draco Prime. Selon son récit glaçant, il abritait des millions de soldats draconiens en hibernation, des humanoïdes reptiliens, grands et écailleux, plongés dans une torpeur cryogénique, leurs consciences interconnectées en essaim, en attente d'un signal de réveil. Loin d'être une simple anecdote, cela ressemblait plutôt à la description d'une force d'embuscade, une armée d'invasion à part entière, tapie dans l'ombre cosmique, prête à frapper. Pire encore, il soutenait que ce vaisseau-mère n'était pas seul, ce qui nous amène à la seconde pièce. Des vidéos de essaims ont émergé en ligne, une multitude de cibles plus petites semblant se déplacer en formation, accompagnant l'Atlas 3I. Les astronomes parlent de météores ou d'artefacts optiques, mais est-ce bien le cas? La vision à distance de Martin l'avait déjà évoqué, une flottille d'éclaireurs plus petits et plus rapides escortant le vaisseau-mère, sondant les défenses terrestres. Les explications officielles, plausibles, tombent à pic, avec une coïncidence troublante. Quand les visions d'un individu s'imbriquent avec des fragments inexplicables et des objets défiant toute logique, un tableau terrifiant émerge et le prétendu contact du CERN pourrait bien le confirmer. Les avons-nous invités? Les liens entre le CERN et l'Atlas 3I ne se limitent pas à un seul rapport. De nombreux théoriciens pensent que les expériences du CERN auraient pu créer des micro-trous noirs instables, voire des trous de verre, des tunnels spatio-temporels. Pendant des années, les autorités ont assuré que de tels phénomènes, s'ils existaient, seraient microscopiques et s'évaporeraient instantanément. Mais s'ils se trompaient, s'ils avaient persisté, même quelques secondes, selon ces théories, le CERN n'aurait pas juste émis un signal, il aurait ouvert une porte et l'Atlas 3I attendait de l'autre côté. Ce n'est pas une rencontre fortuite, mais une arrivée. Sébastien Martin avait évoqué cette connexion bien avant la fuite. Ses visions montraient que les activités du CERN envoyaient des ondulations à travers d'autres dimensions, tel un phare attirant des entités transdimensionnelles. Il avertissait qu'à l'horizon 2027, ces expériences pourraient provoquer une fracture des lignes temporelles, exposant la réalité à un danger inédit. Les draconiens seraient attirés par cette énergie qu'ils interprètent comme un signe avant-coureur, soit une menace, soit une cible pour une civilisation en transition. Le prétendu mémorandum du CERN semble faire écho à cette idée. Thorne écrit « Nous pensons que nos activités ont attiré l'attention de cet objet. Il ne passe pas par hasard, il est guidé. » Si tel est le cas, le 3I Atlas ne serait qu'un premier intervenant. Cette vidéo de nuée prend alors une tournure plus sinistre. S'agissait-il d'éclaireurs, de drones ou d'une avant-garde envoyée pour étudier les perturbations dimensionnelles que nous avons nous-mêmes créées? Pendant des années, les théories du complot ont affirmé que les puissantes institutions nous cachaient la vérité sur ces visiteurs. Et si la vérité était qu'elles ne disposaient pas non plus de l'ensemble du tableau? Elles connaissaient peut-être les petits visiteurs et les rencontres mystérieuses, mais ignoraient qu'un gendarme cosmique stationnait à notre porte, un exécuteur de la loi pesant des milliards de tonnes.
qu'ont-ils répondu au juste? Le prix de la curiosité. Le premier message décodé était « Vous perturbez la quarantaine ». Mais selon les fuites de Prométhée, ce n'était que le début. Alors que le CERN stabilisait le lien énergétique, d'autres messages ont afflué, non pas sous forme de langage, mais de concepts mathématiques purs et d'images brutes, transmis directement dans les systèmes. Ce qu'ils ont vu, c'est l'histoire de notre secteur stellaire, et elle était radicalement différente de ce qu'on imaginait. Les messages expliquaient « La vie n'est pas rare, au contraire, elle est extrêmement commune, si commune qu'elle en devient une peste. » L'univers regorge d'espèces belliqueuses et expansionnistes. L'entité du 3I Atlas se présente comme une civilisation très ancienne et très puissante, assumant le rôle de gardienne cosmique. Elle identifie les jeunes espèces potentiellement dangereuses et les place en quarantaine jusqu'à leur maturité. La Terre est l'un de ces mondes isolés. Beaucoup ont négligé un détail. Cette quarantaine n'est pas une cage pour nous enfermer, mais un bouclier pour protéger la galaxie de notre influence. Ils ont montré au CERN des images de notre histoire. Guerres, conflits tribaux, croissance technologique rapide et destructrice. Le message était clair. Nous sommes perçus comme impulsifs et imprévisibles, capables d'un grand potentiel créatif, mais aussi d'une destruction à l'échelle galactique. Puis est venu l'ultimatum. Ces gardiens ont déclaré qu'en interférant avec la physique dimensionnelle, l'humanité avait violé la règle primordiale de la quarantaine. Nous avions développé une technologie capable d'affecter d'autres systèmes stellaires, mais sans la sagesse nécessaire. Ils ont exigé l'arrêt immédiat et définitif de toutes les expériences de manipulation dimensionnelle menées par le CERN et toute installation similaire sur Terre. Ils ont fixé une date limite. Si nous ne cessions pas, ils passeraient de l'observation à la stérilisation. Le terme n'a pas été expliqué, mais sa signification parle d'elle-même. Les entités de l'Atlas 3I ne nous en veulent pas pour avoir parlé trop. Elles nous considèrent comme des enfants jouant avec une bombe, tandis qu'elles seraient l'équipe de déminage qu'on avertit que le compte à rebours est enclenché. Leur colère vient de ce que notre insouciance menace leur existence et d'innombrables mondes. Voilà l'ultime révélation choquante. Nous ne sommes pas le sommet de la création, mais un problème à gérer. Est-ce réel ou le plus grand récit jamais tissé? Nous avons deux narrations. La version officielle des plus grands astronomes, l'Atlas 3I, serait une comète intéressante mais naturelle, et la pile grandissante de preuves troublantes, des fuites supposées venant d'une des installations scientifiques les plus sécurisées au monde, les visions étrangement cohérentes d'un visionnaire à distance, et cette vidéo énigmatique d'un essaim. Elles s'entrelacent en un récit glaçant. La question, tout cela pourrait-il surgir du jour au lendemain? Est-ce vrai? Franchement, les documents Prométhée restent invérifiables. Ce pourrait être un canular sophistiqué ou une désinformation visant à semer panique et méfiance envers la science. Les visions de Sébastien Martin, bien que fascinantes, ne constituent pas une preuve scientifique, mais des phénomènes subjectifs. Quant à la vidéo de l'essaim, tout aussi plausible, un cluster de satellites ou des débris spatiaux. Chaque pièce a une explication rationnelle. Mais on ne peut s'empêcher de demander pourquoi ces fragments s'emboîtent-ils si parfaitement? Simple coïncidence ou agencement délibéré? Pourquoi un faussaire irait-il jusqu'à tisser un récit s'ajustant avec une précision troublante aux théories existantes et aux images fragmentaires? C'est propre, intentionnel, presque trop parfait. Peut-être passons-nous à côté de l'essentiel en posant les mauvaises questions. La vérité ne serait peut-être pas binaire, vrai-faux, mais quelque chose de plus étrange, une zone grise. Et si le CERN avait effectivement détecté une anomalie réelle, à la fois inexplicable et dérangeante, tandis qu'une histoire fantastique aurait été fabriquée pour diluer cette vérité? Peut-être que l'Atlas 3I est bien une comète, mais que son arrivée, opportunément calculée, a enflammé notre psyché collective d'un puissant récit symbolique. La peur de l'inconnu et le prix de l'arrogance technologique. La vérité tangible reste insaisissable, perdue dans le brouillard des données et des conjectures. Mais ces propositions sont indéniablement puissantes. Elles nous forcent à reconsidérer notre place dans le cosmos et à questionner la nature même de la réalité que nous croyons maîtriser.
Alors, le CERN a-t-il vraiment contacté des gardiennes cosmiques, en colère, ou n'est-ce qu'une ombre de plus sur le mur de la caverne? Si elles sont réelles, avons-nous déjà scellé notre destin? Likez et abonnez-vous pour plus de réponses.